ses jardins potagers au pied de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne à ses espaces naturels au nord du Portugal. Un même projet européen rapproche ces deux régions frontalières. Des spécialistes cherchent à exploiter les bienfaits du compost pour nourrir les cultures, mais aussi pour restaurer des sols abîmés. Cette ancienne mine de cuivre, appelée la Mina de Touro, abrite aujourd'hui des arbres, des reptiles et des oiseaux. Pourtant, il y a 20 ans à peine, le site était totalement nu. C'était le silence le plus total, il n'y avait pas un brin d'herbe. Toute l'herbe que vous voyez provient du technosol, un sol reformé avec des matériaux techniques. Dans ce cas précis, nous voulions qu'il y ait de nouveau de l'activité, de la faune, de la végétation, une capacité de production forestière, et c'est réussi. Cette initiative s'inscrit dans le projet Res de Valum, implanté dans 3 villes portugaises et 4 dans la région voisine espagnole de la Galice, en réunissant 2 laboratoires universitaires et 5 entreprises spécialisées dans les technosols et la production de compost. Le budget total de Res de Valum est d'un peu plus de 2 millions d'euros, dont plus des 3/4 financés par la politique européenne de cohésion. À l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle, les chercheurs analysent différents types de compost issus des ordures ménagères, du fumier ou encore des algues. Ils étudient les propriétés chimiques de leurs composés et leur capacité à réagir sur différents types de sols et à initier un nouveau cycle de vie. Par exemple, les algues que l'on ramasse à la plage, elles sont là et elles ne servent à rien. Nous, on leur a donné une utilité. Elles servent à préparer le compost. Donc, le principe de ce processus, c'est de recycler les matériaux et les déchets et de leur donner une nouvelle valeur grâce à un nouvel usage. Les résultats des recherches menées dans les 2 pays sont partagés entre les acteurs du projet, comme cette usine de l'agglomération de Porto qui chaque année reçoit 60 tonnes de biodéchets provenant du tri sélectif. Ceux-ci sont mélangés avec des déchets végétaux et se transforment en compost après quelques semaines de maturation. Le site en produit 12 000 tonnes par an. C'est très important d'avoir ce type de démarche, non seulement pour faire du compost, ce qui permet de récupérer les matières organiques et de les faire retourner au sol, mais aussi parce que le compost joue un rôle important de puits de carbone. L'enjeu est donc aussi climatique puisque les matières organiques du sol constituent un piège à carbone encore plus important que les végétaux.